Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise à la présentation. Moi-même, Michel Iradukunda. Et sans tarder, voici les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, se trouve depuis ce dimanche à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, en vue de participer au sommet Corée-Afrique. Les Rwandais et les Congolais qui pratiquent du commerce transfrontalier de bétail et de la viande se réjouissent de la qualité de leur collaboration. Et à l'international, dans un message adressé à la presse ce dimanche, le ministre israélien de la Défense s'est félicité du déroulement des opérations militaires menées à Tzahal, à Rafah. Selon Israël, l'opération menée dans cette ville palestinienne est essentielle pour déraciner des derniers bataillons du Hamas. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, se trouve depuis ce dimanche à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, en vue de participer au sommet Corée-Africain. Les détails, nous allons parler au cours de ce sommet du chef de l'État rwandais qui prononcera une allocution pour présenter les opportunités économiques du Rwanda devant ses pairs africains, mais aussi les dirigeants sud-africains. Les détails avec Patrick Nyilitanti. Au deuxième jour de sa visite à Séoul, ensemble avec les autres dirigeants africains, le président rwandais Paul Kagame a été reçu à table par l'hôte sud-coréen, alors que la nuit est déjà tombée depuis longtemps dans cette partie de l'Asie. Le président coréen Yoon Suk-yeol recevait à table ses invités, accompagné de son épouse Kim Keon-hee. Arrivé dimanche à Séoul, le président rwandais Paul Kagame participera mardi 4 juin au premier sommet Corée-Afrique. Cette rencontre réunira des délégations de pays africains et d'organisations internationales associées, des personnalités clés du monde des affaires coréen et internationales, des universitaires, des groupes de la société civile et bien d'autres. Le sommet sera coprésidé par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Mauritanien Mohamed El Ghazouani, également président de l'Union africaine. Le sommet vise à discuter des moyens de favoriser un partenariat mieux structuré et renforcé entre les deux parties. Son thème est l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité. Les participants, chefs d'État, hauts fonctionnaires gouvernementaux, des chefs d'entreprise et des experts économiques discuteront de programmes tels que le développement industriel, l'expansion du commerce, le renforcement de la sécurité alimentaire et minière et les réponses au changement climatique qui sont tous d'intérêt mutuel, aussi bien pour la partie coréenne que l'Afrique. Le président Kagame se rendra également à l'université Yosei en marge de ce sommet où il recevra un doctorat honorifique en politique publique et en gestion. L'université Honsei est une université privée fondée en 1885 et fait partie des 3 meilleures universités de Corée. Elle abrite 178 centres de recherche. Des Rwandais de différentes catégories admettent ne pas avoir du temps à consacrer à ce qu'ils considèrent comme étant des rumeurs des médias réunis en consortium pour diffamer le Rwanda. Ces citoyens sont convaincus que les réalisations que le Rwanda a atteintes au cours des 30 dernières années sont la preuve sans équivoque de la bonne gouvernance du Rwanda et qui met à l'épreuve quiconque voudra propager des allégations diffamatoires contre le Rwanda. Les détails avec Assim Youssef. Depuis quelques jours, un groupe d'environ 50 journalistes, dont la plupart sont européens issus de 17 différents médias, diffusent des documentaires qui visent à ternir l'image du Rwanda, et cela à quelques semaines des élections présidentielles et législatives. Selon des analystes, parmi les producteurs de ces documentaires, il y a ceux qui sont gangrénés par l'idéologie du génocide et ceux qui ont trahi le Rwanda et les Rwandais d'une manière ou d'une autre. Bariya bantu bari muri ziriya documentaire bamwe bagiye Arusha
Certains de ceux qui ont participé à ces documentaires sont allés à Arusha pour témoigner en faveur des génocidaires, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Beaucoup de négationnistes en Europe sont traités comme des rois en Belgique. Il y a une enquête qui a été effectuée montrant que l'argent que reçoit Jambo News, la subvention que le gouvernement accorde aux organisations non gouvernementales plaidant en faveur des bonnes causes comme les droits de l'homme, était plutôt destiné au FDLR. Les producteurs de ces documentaires ne proposent rien de nouveau par rapport aux allégations en circulation de la part de ceux qui ne veulent pas du bien du Rwanda. L'on remarque en effet dans leurs documentaires de la jalousie suite au rôle que le Rwanda joue dans la promotion de la paix dans le monde et le tourisme à travers Visit Rwanda. Les citoyens rwandais condamnent fermement les rumeurs que les ennemis du Rwanda ne cessent de propager et indiquent ne pas avoir du temps à consacrer à n'importe qui visant à diffuser le mensonge pour ternir l'image du Rwanda. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux des informations sur le Rwanda qu'une association de journalistes est en train de diffuser et dont l'objectif réel est de distraire les Rwandais et à ternir l'image du Rwanda, surtout actuellement à l'approche des élections où chacun fait une rétrospection pour voir ce qui s'est bien passé. Je dirais que tout cela vise à nous distraire pour nous déstabiliser, pour que nous ne puissions pas bien nous concentrer sur notre choix. Le monde a des choses qu'il vient apprendre de notre pays. Ils viennent se rendre compte de la sécurité dont on parle et y investissent des capitaux que nous voyons bien. En fait, c'est celui qui a une fois souffert du manque de la paix qui sait comment la préserver. Notre pays a une fois vécu dans une situation chaotique et c'est lui maintenant qui en a et l'a fait profiter aux autres. La gouvernance actuelle de notre pays montre d'où nous sommes venus, la situation actuelle est là où nous nous dirigeons et cela repose sur 3 raisons. Son Excellence, le président de la République Paul Kagame, et l'armée qu'il dirigeait en stoppant le génocide, c'est la paix du pays qu'il recherchait. Ceux qui analysent les idées sans fondement qu'on trouve dans les documentaires en question exhortent tout un chacun à condamner fermement le mensonge que propagent ceux qui ont une dent contre le Rwanda. Je n'ai jamais rien vu jusqu'à présent, ce que l'homme blanc fait sans qu'il ne le fasse pour un intérêt quelconque. Il n'y a rien. Si vous allez continuer à vous mettre à genoux pour leurs propres intérêts tout en altérant votre histoire, vous ne réaliserez rien du tout. Le Rwanda a fait que le monde se sente humilié et lui a fait peur, et lorsqu'un animal est effrayé, il te mange. On ne doit pas accepter qu'ils nous traitent de la manière qu'ils veulent. Si les Inkotanyi avaient accepté ce qu'ils voulaient, nous ne serions nulle part aujourd'hui. Le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le général en retraite James Kabarebe, indique que c'est l'anéantissement des réalisations acquises et c'est l'encours qui se cache derrière tout ce tapage. Si l'on considère ce qu'ils sont en train de faire, on trouve qu'ils ne proposent rien de nouveau. Ils ne parlent de rien de nouveau. Ils parlent de la banalisation de la démocratie, du fait de museler la presse. La nouveauté dans ce qu'ils proposent, c'est qu'ils se sont mis ensemble et qu'ils en ont parlé comme si c'était une nouvelle chose qui a une autre force. Ce sont les mêmes personnes qui ne proposent rien de nouveau et ce qui se cache derrière tout cela, c'est détruire nos réalisations.
Le général en retraite Kabarebe exhortait les jeunes à être perspicaces et à conjuguer les efforts pour contrecarrer ce qui vise à déstabiliser le pays. À toute situation, faites une analyse. Il n'y a pas de jeunes qui pourraient se développer sans être équipés de capacités de faire des bonnes analyses. Les Ingotagni ont fait des analyses et c'est pourquoi ils ont arrêté le génocide. Et sur les corps sans vie d'1 million de personnes, ils ont construit un pays pour tous les Rwandais. Le gouvernement du Rwanda souligne que les allégations de ces médias sont sans fondement et qu'elles ne doivent distraire personne. Les observateurs avisés estiment que les avancées spectaculaires enregistrées par le Rwanda ces 30 dernières années devraient fermer la bouche à ceux qui ne visent qu'à ternir l'image actuelle du Rwanda. Elle était avec Jean Damascène Manichou. Ils sont des dizaines de jeunes, membres de l'association Green Kea, qui traitent les déchets ménagers qui viennent de partout dans la ville d'Orouillé, située à 130 km de Kigali, la capitale. Alain Christian Luzindana nous explique comment débute cette opération. Quand les déchets arrivent aussi ici, on sépare les déchets, ceux qui sont organiques, déchets organiques et les déchets inorganiques. Les déchets organiques sont mis en andé pour le compostage. Et au bout de 60 jours, on est prêt à produire un compost qui est mis en sac et vendu. Et puis les déchets inorganiques, on sépare aussi les plastiques à part, les métaux à part, les cartons et autres choses à part. Et on les compacte et on les vend aux autres industries qui traitent et qui recyclent les déchets. L'éducation est un domaine qui révèle bien combien le Rwanda de ces 30 dernières années n'a rien de comparable avec celui des années antérieures. L'éducation est aujourd'hui inclusive. Même les personnes en situation d'handicap étudient et nourrissent beaucoup de projets de développement, comme Jean-Pierre Bizamenimana qui vit au nord du Rwanda. Mes études à l'école maternelle, primaire et secondaire, je les ai faites avec détermination et je me suis intégré totalement. Pour le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, toute personne censée ne pourrait nier ces grandes réalisations qui font la fierté du Rwanda aujourd'hui. Les Rwandais qui vivent ici, et même les étrangers qui vivent ici, analysent aussi également ce qui est dit et le comparent par rapport à ce qu'ils vivent au jour le jour. Et ils le comparent aussi à ce qui est fait par le gouvernement rwandais en collaboration avec la population. Tu ne vas pas nous dire que voilà, il n'y a pas d'hôpitaux, au Rwanda, alors que tu sais très bien que tu peux aller à Kanombe, à l'hôpital Faisal, à l'hôpital de Kigali, au centre-ville ou ailleurs dans le pays. Tu ne vas pas dire aux Rwandais que voilà, les Rwandais sont incapables d'organiser des réunions, capables d'accueillir une réunion de 3, 4, 5 000 personnes, alors qu'ils l'ont vu. Tu ne vas pas dire qu'on n'a pas construit aujourd'hui 4-5 nouveaux stades de football, que le pays ne se développe pas, que tu vas dire affirmer que le pays ne se développe pas, alors que les Rwandais voient bien qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Donc aujourd'hui, il est très important que on donne la valeur à ce que disent ceux qui vivent ici au Rwanda, ceux qui viennent faire des enquêtes sérieuses ici au Rwanda, et par rapport à ce que une personne qui est assise à 6 000, 7 000 km, parce qu'il a parlé à 2-3 personnes par rapport à une population de 13 millions d'habitants, et donner la valeur à ce que quelqu'un, parce qu'il est blanc, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a les moyens, parce qu'il dit qu'il a fait des enquêtes, alors que dans ces enquêtes lui-même il dit qu'il suppose, il dit que voilà, on a des documents mais ça a été contredit, et croire que et accorder une importance à ce qui est dit à l'étranger par rapport à ce qui est fait réellement sur le territoire rwandais. À côté des multiples réalisations du Rwanda à l'intérieur du pays, le Rwanda assiste d'autres pays africains confrontés aux défis sécuritaires. C'est le cas notamment du Mozambique, où le Rwanda a déployé des troupes qui, depuis 2021,
ont permis à ce pays d'Afrique australe de faire face à la menace djihadiste qui avait mis à mal la vie de la population de la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. C'est aussi la République centrafricaine qui respire maintenant la paix avec le concours des forces rwandaises. Les Rwandais et les Congolais qui pratiquent du commerce transfrontalier de bétail et de viande se réjouissent de la qualité de leur collaboration. Le bétail passant par la frontière entre le Rwanda et la RDC en district de Rubavu est exporté à Goma, Lubumbashi et Kinshasa en République démocratique du Congo. Les détails avec Charlène Fora. À 6 h du matin, à la frontière dite Petite Barrière, entre les villes de Rubavu et de Goma, de camions chargés de bétail, notamment de vaches, de chèvres, des moutons et des porcs, franchissent la barrière pour entrer dans les pays voisins. Je viens d'arriver à la frontière et directement je vais transporter ce bétail en RDC. Ce sont les Congolais qui passent leurs commandes et nous sommes là pour leur fournir. Ce bétail est acheté par des Congolais dans divers marchés à bétail de districts de Rubavu et Nyabihu. Certains d'entre eux, ainsi que de Rwandais rencontrés au marché de Nyakabongo à Nyakiriba, nous parlent de l'état de cette coopération commerciale. Nous apportons de l'argent, puis nous le donnons aux Rwandais qui sont ici, et ils vont acheter des chèvres pour nous. Ensuite, nous venons les récupérer ici. Par après, nous les chargeons et les amenons en RDC. Puis, nous les amenons au marché pour les vendre. Ces vaches, nous les vendons à tout le monde, que ce soit pour l'élevage ou pour l'abattage. Mais la plupart sont destinées à l'abattage car en RDC, ils aiment beaucoup la viande. Chez nous, ce sont surtout les Congolais qui achètent beaucoup par rapport aux Rwandais. Ce ne sont pas seulement des ressources animales vivantes qui sont vendues en RDC. La viande de bœuf traverse aussi la frontière tôt le matin après que l'activité d'abattage ait été réalisée pendant toute la nuit à l'abattoir des Camels, situé dans le district de Gisenyi. Le commerçant décrivent cette activité florissante. En RDC, il y a un très grand marché pour les consommateurs de viande qui viennent de différentes villes. Nous vendons ces viandes ici à Goma, au marché appelé Kahembe, mais nous avons des partenaires qui passent leurs commandes depuis Kinshasa et ensuite ils viennent la récupérer ici. Entre 50 et 60 vaches sont abattues chaque jour et la majeure partie de la chair est vendue en RDC, comme l'indique Twahirwa Janvier, le responsable de cet abattoir. Aujourd'hui, nous avons abattu 56 vaches, mais au total, près de 80% de ces vaches sont exportées vers le Congo. Les statistiques du ministère du Commerce et de l'Industrie pour l'année 2023 montrent qu'environ 6,5 millions de têtes de bétail, ainsi que près de 12,5 millions de kilos de viande ont été vendus à ces pays. Ces chiffres du ministère du Commerce concordent avec ceux du NAEB, l'Office national de développement des exportations agricoles et animales, qui révèle que plus de 22 millions de kilos de viande ont été exportés, dont plus de la majorité en direction de la RDC. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Ce lundi, Will Wilson, de nationalité anglaise, vivant au Rwanda depuis 3 ans et demi, a lancé une campagne pour encourager les femmes à se faire dépister pour le cancer du sein d'une manière régulière. C'est une initiative qu'il a eue après un chemin de guérison de sa femme qui en avait souffert. Walk with Will est un défi que Wilson a lancé de faire la marche ou le vélo pendant 24 heures avec toute personne intéressée par la sensibilisation de réduire les risques de cancer du sein. Un moment où il profite pour faire une conversation avec chaque personne qui se joint à lui, une activité où lui personnellement, il marche pendant 24 heures.
Will Wilson dit aussi que sa femme a eu un cancer de la peau et qu'elle en a été guérie. Le directeur de la lutte contre le cancer au Centre national de santé RBC, le Dr Maniragaba Théoneste, affirme que ce que Will Wilson a décidé de faire est une grande contribution à la lutte contre le cancer du sein au Rwanda. Alice Mushitsi, toujours, qui travaille aussi au Radisson Blu, où se déroule la campagne, affirme que lorsque les employés sont en bonne santé, cela contribue à de meilleures conditions de travail. Il est prévu que les participants à cette campagne, de leur propre gré, fassent un don pour soutenir l'organisation Rwanda Cancer Relief, afin de poursuivre la campagne et soutenir la recherche sur le cancer. Selon RBC, il y a environ 5000 nouveaux cas de cancer au Rwanda chaque année. Parmi eux, les cancers du sein et du col de l'utérus sont les plus courants. Des Rwandais de différentes... la Cour d'assises de Bruxelles a clos ce lundi les audiences dans l'affaire Emmanuel Nkundwimye, poursuivi pour crime de génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Retour sur les grands moments qui ont marqué ce procès. Emmanuel Nkundwimye est poursuivi pour crimes de génocide et crimes de guerre en l'espace de meurtre, tentative de meurtre et viol. Les témoins cités par le procureur ont notamment indiqué que Nkundwimye supervisait les barrages routiers qui se trouvaient entre le siège de l'Ontracom et la localité de Gakinjuro, étant parmi les hauts dirigeants des miliciens Neramwe, comme le relate ici maître André Martin Karongozi, l'un des avocats des parties civiles dans cette affaire. Avoir des gardes du corps à cette époque, ça montre aussi qu'il était une personnalité importante au sein d'Interamwe. Et donc il a circulé seul de temps en temps. Il était des fois accompagné par les gardes du corps ou alors il était avec Juju, Rutaganda, Robert Kajuga, etc. Alors, ce qui s'est passé à Amugar, il ressort en tout cas des débats que des gens ont été tués à Amugar, des femmes ont été violées à Amugar et qu'on s'est rendu compte qu'on avait creusé des fosses autour d'Amugar pour y jeter ses corps. Ça ne serait pas contesté. Alors son argument c'est qu'il était protégé par George Rutaganda et les quelques alibis que j'ai tenté de balayer et je suis convaincu. Les quelques alibis, c'est qu'il était le beau-frère de Silas Madiambere, qu'il était menacé par le bourgmestre Gatete, qu'il a été cité une fois par la RTLM et qu'il était proche, sympathisant du MDR. Tout ça, ça semble nous éloigner de la réalité parce que moi, je suis convaincu qu'il nous a caché des informations importantes. Je suis convaincu aussi qu'il a participé sciemment parce qu'il voyait un intérêt dans le business, entre autres choses. Avant que la Cour ne se retire ce lundi pour le délibérer, l'accusé a rejeté en bloc toutes les accusations portées contre lui, affirmant qu'il n'a tué personne et qu'il n'a jamais usé de discrimination. D'après les procédures en cours à la Cour d'assises de Bruxelles, les jurés devront d'abord établir le verdict de culpabilité, après quoi interviendra le verdict de peine. Né le 4 janvier 1959, Emmanuel Nkundwimye est poursuivi pour crimes qui ont été commis en particulier dans la ville de Kigali, précisément dans la localité de Gitega. Les juristes qui ont suivi de près les procès contre les suspects du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda dénoncent la passivité de la communauté internationale qui n'a pas permis de mettre la main sur tous les coupables présumés. Et c'est en tout cas le point de vue de maître Faustin Murangwa, ancien avocat au tribunal international qui siégeait à Arusha en Tanzanie. Je vous propose de l'écouter. C'est la fin des activités du TPIR et de RMCT. Et cela, une déception pour les gens qui attendaient plus
mais soulagement pour les gens qui ne voyaient plus la fin de cette aventure. C'est là pour dire que ce n'est pas pour autant que le TPIR n'a pas laissé derrière des réalisations nobles. Surtout le fait d'avoir conclu que ce qui s'est passé au Rwanda était bel et bien un génocide et que, en fait, la justice internationale devrait, ou bien le pays devrait coopérer avec la justice internationale pour traduire devant la justice les présumés génocidaires, mais aussi pour sanctionner les personnes coupables de déni et des dénis du génocide. Et par le fait de la résolution des Nations Unies en 2014 qui confirme que ce qui s'est passé au Rwanda était bel et bien un génocide, parce que ça confirme tout ce que, en fait, les gens qui nient le génocide utilisent en disant, en parlant des chiffres, en parlant aussi de faits qui sont que les faits ne sont pas constitutifs d'un génocide. Cela a été vraiment une très bonne réalisation par rapport au TPIR, mais le fait aussi de contribuer à la jurisprudence croissante dans la justice pénale internationale, parce qu'il faut voir que c'était la toute première fois que, en fait, une justice internationale puisse confirmer que, ou bien puisse condamner quelqu'un au crime, pour crime de génocide. Parce que ce soit à Nuremberg, ils avaient été poursuivis pour crime de guerre. Ce qui a fait que même les premiers qui ont été traduits devant les justices des pays comme la Belgique, la France et les autres, ils avaient été poursuivis pour le même fait, crime de guerre. Mais actuellement, vu la jurisprudence des tribunaux, du tribunal pénal international pour le Rwanda, ils ont commencé à poursuivre les gens pour génocide et crimes contre l'humanité. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.